bonjour. Voilà, on va étudier aujourd'hui un circuit RLC, soit un circuit RLC, donc si on a une source tension alternative, on a une résistance R, une inductance L de 9,55 millihenry, la résistance elle est de 4 ohms, la tension elle est de V instantané, c'est 50 racine de 2 sinus oméga t. On nous demande de calculer l'impédance, le courant, les tensions, tension VR, VL, puissance active, puissance réactive, apparente, et puis les valeurs instantanées des courants, des tensions, et voilà. Et puis après, quand on aura RLC, on nous demandera certainement VC et VC instantané. Alors, moi je ne vais pas utiliser les nombres complexes ici, je vais utiliser la même méthode que j'ai toujours utilisée, c'est-à-dire on dessine le diagramme vectoriel des impédances et puis le diagramme des tensions et puis après le diagramme des puissances. On calcule d'abord XL, XL c'est L oméga, donc c'est 9,55 10 à la puissance moins 3 multiplié par 2 pi multiplié par F, et ça doit faire 3 ohms. Voilà, et on commence à tracer notre triangle des impédances R, L oméga, XL, ça c'est un triangle rectangle, et ça c'est notre impédance Z, qu'on peut calculer par le théorème de Pythagore. Z au carré est égal à R au carré plus XL au carré. Et donc on a 16 plus 9, ça fait 25 ohms. Non, 25 ohms au carré, 25. Et d'ici on calcule Z, c'est racine carrée de 25, c'est 5 ohms. Et puis d'ici on peut calculer le courant I, c'est égal à V sur Z, la valeur efficace, c'est 50 sur 5, et ça fait 10 ampères. Donc on a calculé le courant. Donc on écrit ici le courant, il est de 10 ampères. Z, elle est de 5 ohms. Et puis on peut effacer déjà, on peut calculer le phi aussi, tout de suite. Le phi c'est égal XL 3 sur 4, arc tangente, donc c'est 36,87 degrés. On peut calculer le cosinus phi si on veut. On va voir. Oh, cosinus phi c'est déjà quelque chose qui est bon, c'est 0,8, donc cela veut dire que sinus phi, quand on a cosinus de 0,8, le sinus il est de 0,6. Et si le sinus est 0,8, le cosinus est de 0,6. Voilà. Donc, pour calculer les tensions, on n'est pas obligé de se rappeler des formules. Il suffit de multiplier ce triangle. Je m'excuse une minute. Alors, donc, si on multiplie par le courant, on obtient le triangle des tensions. VR, VL, ça c'est un triangle rectangle toujours. Donc c'est XL multiplié par I. Et ça c'est VR, c'est R multiplié par I. Et ça c'est V. Donc c'est ZI.
Donc on a calculé déjà. VR c'est 4 fois c'est 40 volts. VL c'est 3 fois 10, c'est 30 volts. Donc on a calculé déjà. Et si on multiplie déjà une nouvelle fois par I, on obtient le triangle des puissances. Ça c'est P. On peut le calculer de plusieurs manières. Ça aussi, c'est Z I au carré. Ou bien, c'est tout simplement V multiplié par I. P, c'est RI au carré. Ou bien, c'est VR multiplié par I. C'est aussi, VR, c'est la composante VR, c'est V cosinus phi. Aussi. Donc, on peut utiliser cette formule. QL, c'est XL I au carré. Ou bien, c'est QL, c'est VL multiplié par I. VL, c'est la composante, cette composante qui est égale à V sinus phi. On peut ici aussi utiliser ces formules. Voilà. Donc P, je préfère l'utiliser VR multiplié par I. Par VR, je l'ai. Donc c'est 400 watts. Et QL, c'est 30 fois 10, c'est 300 voltampères. Réactif, et S c'est VI, c'est 50 fois 10, c'est 500 voltampères. Voilà, j'ai tout calculé. Il ne me reste plus que les valeurs instantanées. Je vais essayer de dessiner, de redessiner si vous voulez, parce qu'ici l'angle initial est de 0. Donc au fait V, il est là. Le I, il est en retard. Ça c'est, si on veut tracer le I il est en retard par rapport à la tension. C'est cet angle. C'est-à-dire il est de moins 36,87 degrés. Puis la tension VR et VL qui est à 90 degrés, qui est à 90 degrés. Donc on peut écrire que I c'est 10 racine de 2 sinus oméga t moins 36,87 degrés. Donc j'écris la tension, elle est en phase VR, elle est en phase, donc c'est 40 racine de sinus oméga t moins 36,8 degrés. Et VL, c'est 30 racine de 2 sinus oméga t moins 36 plus 90, ça fait plus 53, je pense, virgule 90 moins 36 7 53,13 degrés. Voilà. Donc on a tout calculé. Et maintenant, si on rajoute un condensateur, je laisse un peu les écrits ici, peut-être qu'on aura besoin. On reprend le même. Si maintenant je prends un condensateur de 530, je vais voir, 530,5 microfarads. Qu'est-ce qui se passe? Donc on modifie un peu notre truc, on calcule XC, c'est 1 sur C oméga, et c'est 1 sur 530,5 10 à la puissance 6 multiplié par 314, et ça nous donne 6 ohms. Donc on ajoute à ce
Z maintenant. Et le phi est modifié. Z, il est là. Donc, en fait, on a Z. Le phi, ça va être, je pense, ça va être 3 Z en 4. Ça va être le même, je pense. Voilà, c'est le même. Donc, on peut calculer. Ça, c'est VC. VC, c'est XC multiplié par I. On n'a pas calculé encore le courant. Et ça, c'est la tension V qui est égale à Z multiplié par I. Voilà. Puis ici, on ajoute le QC. QL, c'est pareil. QC, c'est VC, c'est d'abord, c'est XC multiplié par I au carré. C'est aussi VC multiplié par I. Voilà. Donc ça, ce n'est plus le cas. Ça, c'est S qui est égal à ZI au carré. Et c'est V multiplié par I. En fait, c'est ça, c'est un triangle rectangle. Ce qui nous intéresse, c'est la différence. P, c'est toujours la même chose. Ça, le liquide par S, il est ici. Ça, c'est le même angle. P, c'est, comme on l'a dit, c'est RI au carré, toujours pareil. C'est VR multiplié par I. Ou c'est VI cosinus phi. Si la différence QL moins QC, c'est XL moins XC multiplié par I au carré, ou bien c'est VL moins VC multiplié par I, et ça c'est si c'est phi, ça c'est justement c'est V sinus phi, donc on peut utiliser cette formule aussi. Donc avec cette méthode, on n'est pas obligé de se rappeler des formules, il suffit de se rappeler de ce triangle. On commence les calculs. Z, c'est racine carrée de R au carré plus XL moins XC au carré. Et ça fait la même chose, ça fait racine carrée de 4 au carré plus 3 au carré, parce que c'est 3 moins 6, ça fait 3, et ça fait 5 ohms. Le courant, il fait V sur Z, il fait 50 sur 5, il fait 10 ampères. En fait, le courant n'a pas changé, l'impédance n'a pas changé. Donc, on a calculé ça. Maintenant, les tensions. VL, VR, ça va être pareil. Ça va être R multiplié par I. Donc, c'est 4 fois 10, c'est 40 volts. VL, ça va être XL multiplié par I. Ça fait 30 volts. VC, maintenant, c'est XC multiplié par I. Donc, c'est 60 volts. XC, c'est 6 ohms. Et puis, on passe à la puissance ici active. Ça va être VR multiplié par I. Donc, 40, c'est 400 watts. Ça ne change pas. Ici, S ne change pas. Donc, c'est 50, c'est 500 bars. 500 volts ampères. Ici, on aura donc la différence multipliée par VL moins VC, c'est 30, c'est 300 volts ampères. Et il est, au fait, il est négatif parce que VC est plus grande, donc QC est plus grand que QL, donc il est négatif, le Q. Maintenant, on passe au valeur instantanée. Donc, j'ai calculé tout ça. Je vais redessiner la tension. La tension, elle est là. Le courant, il est en avance de 36 degrés. 36,87 degrés. Ça, c'est le I. La tension VL, elle est de
ça c'est VC. Donc on peut écrire c'est I, c'est 10 racine 2 sinus oméga t plus 36,87 degrés. VL, c'était 30 racine 2 sinus oméga t 90 plus 36, 90. J'espère que j'aurai le temps de faire tout ça. Ça fait 126,87 degrés. VC, il nous reste VC, c'est 30, c'est 60 racine 2 sinus oméga t moins 90, c'est moins 53,13 degrés. Voilà, il nous reste VR, c'est 40 racine 2 sinus oméga t, il est en phase avec le courant, et plus 36,87 degrés. Et voilà, j'ai terminé, ça n'a pas pris du temps parce que il faut pas se rappeler des formules. Au fait, on trace ça et on a tout ce qu'il faut. J'ai pas utilisé les nombres complexes aussi. Et voilà. Et merci.